Mesdames, Messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Oh, je sais, ça peut vous paraître bizarre, mais quand je regarde l'As, il me rappelle que nous n'avons qu'un seul Dieu. Quand je vois le 2, je me souviens que la Bible est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Quand je regarde le 3, je pense au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Quand je regarde le 4, je songe aux 4 disciples qui prêchaient la bonne parole. Il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand je vois le 5, je songe aux 5 vierges qui coupaient les mèches de leurs lampes. Quand je regarde le 6, je me souviens que Dieu a eu besoin de 6 jours pour faire le ciel et la terre. Le 7 me ramène à l'esprit que le 7e jour, il se reposa. Devant le 8, je songe aux 8 personnes droites et justes que Dieu a sauvées lorsqu'il détruisit la terre. Quand je regarde le 9, je pense aux lépreux que notre Seigneur purifia. 9 sur 10 ne l'ont pas remercié. Le 10 représente les 10 commandements. Le valet, lui, c'est le diable. La reine, c'est la Vierge Marie bénie entre toutes les femmes, reine du ciel. Et le roi me rappelle encore une fois qu'il n'y a qu'un roi dans l'univers, Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, mesdames, messieurs, quand je compte les points dans un jeu de cartes, il y en a 365. Le nombre de jours dans une année. Il y a 52 cartes. Le nombre de semaines dans une année. Il y a 12 personnages. Le nombre de mois. Il y a 4 couleurs. Les 4 saisons. Vous voyez, mesdames, messieurs, ce jeu de cartes, c'est ma Bible et mon livre de prière. Plus je regarde la télé, plus je lis les journaux, là, plus je me dis que le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique où les fous se promènent en liberté. Je te jure, je te jure. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que les rois s'ennuient, on leur a donné des jouets. Des soldats, des chars, des canons, des bombes à neutrons. Hein. Et puis les rois des fous s'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs jouets. Tu as vu mon sous-marin nucléaire? Oui. Et toi, tu as vu mon canon, comme il tire bien? Oui, oui. Ils poussent leurs petits soldats, qui tombent sous les balles, et quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, file-moi ton uranium, et je te passerai tous mes camions de soldats. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances. Ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons dans cette histoire, cherchez pas. C'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient enfin un jour se donner la main, on obligerait les fous à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs soldats, leurs bombes, et nous pourrions enfin nous promener en paix. L'autre jour, ma femme me dit, si tu me connaissais pas, quel âge tu me donnerais? Oh putain, la question piège. J'ai dit les jambes 25, les hanches 26, les seins 25, le visage 24. Elle m'a dit, oh, tu es gentil, nounours. Je dis, attends, je n'ai pas encore fait l'addition. Et curieusement, c'est pas avec ma femme que je suis le plus décalé. C'est avec les flics. Hier, j'étais en voiture, un flic m'arrête, je baisse la vitre. Le mec, il me dit, papier? J'ai dit, ciseaux. Grave décalé. Mais le pire, c'est au service militaire. Oh putain. Un jour, j'oublie de saluer le général. Le mec, il me dit, vous savez qui je suis? Oh, j'ai appelé les autres, j'ai dit, les gars, venez voir, il y a un vieux, il sait plus qui il est. Oh la vache. Ça va, Benoît? Tu te réveilles? Oui, pourquoi?
Parce qu'il est 19h30. Oh bah, j'ai la journée devant moi. Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait temps que tu trouves du travail? Oh, l'agression dès le matin. Je t'agresse pas, je veux juste savoir qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie. Je veux faire du miel. C'est cool le miel. Mais ça se fait pas comme ça le miel. D'abord, pour faire du miel, qu'est-ce qu'il faut? Pour faire du miel, il faut des... On ne lui souffle pas, il va trouver tout seul. Pour faire du miel, il faut des pots. T'as raison, il faut des pots, c'est bien. Mais avant les pots, il faut des avances financières. Il faut des abeilles, Benoît. Des abeilles. Ah putain, je le savais en plus. Et combien il t'en faut d'abeilles pour commencer? 2. Un bourdon et puis sa meuf. Non. Il t'en faut 100 000 des abeilles. 100 000. 100 000 abeilles. Dans ma chambre. Ah, j'en ai un, il est comme ça. Je te jure, il est mou le mien, il est mou. Il est tellement mou, quand il marche, il y a son ombre qui le dépasse. Je te jure, l'ombre elle est derrière, elle fait avance, merde. Il faut le voir le matin quand il arrive dans la cuisine, au petit-déj. Salut pas. Il faut le voir couper son pain là. Je te dis qu'il risque pas de se faire harakiri lui. Hein. Ah, il risque pas de se couper un doigt. Heureusement d'ailleurs, s'il se coupait un doigt, ce serait le drame. Salut pas. Alors bon, j'ai lu dans le merveilleux livre de Laurence Pernoud, je m'acharne à élever mon enfant moi-même, qu'il faut les laisser grignoter. Et avec lui, ça prend des proportions, parce qu'il quand il fait de bouffer, il met tout sous son lit. On arrive à avoir des fourmis au 7e étage, non? Mais je dis, je te préviens, Benoît, si je trouve encore de la bouffe sous ton lit, je coupe les pieds du lit, d'accord? Si je trouve la moindre peau de saucisson sous un meuble, je coupe les pieds du meuble. Le problème, c'est qu'il met de la bouffe partout. Enfin, j'arrête pas de couper des pieds de meubles. Sans déconner, on n'a plus un meuble avec des pieds à la maison, ça. C'est emmerdant. Surtout pour les chaises. On est assis, on voit plus qu'on bouffe, là. Et la bouffe, c'est rien. Le pire, c'est les études. Les études. Obligé d'avoir un cardiologue avec moi à chaque fois que j'ouvre un bulletin scolaire. Ça va, les études? C'est bien passé aujourd'hui? On a déconné toute la journée. Hein. Non, je te parle pas des déconnages, Benoît. Je te parle des études. Les études. Ouais. Ça va, les études? C'est bien passé? Oui, bien. Ça va, les notes, ça s'améliore? Oui, bien. Ça va, t'es content de toi? Oui, bien. Je sais pas vos enfants à vous, mais le mien, il est toujours content de lui. Le mien, c'est satisfait permanent, tu sais. Ça va, ton interro de maths, c'est bien passé? Ah, bien. Hein. Putain, ça s'est jamais aussi bien passé. Résultat, 2 sur 20. 2 sur 20, d'après toi, ça s'est bien passé? Ben oui. 2 sur 20, bien passé. Je fais partie des meilleurs. « 2 sur 20, bien passé. J'ai doublé ma note par rapport à la dernière fois. » Oui, effectivement, vu comme ça, oui. Et le 0 en histoire? C'est normal, ça, le 0 en histoire? Ah ben, je peux pas être bon partout non plus. Alors bon, j'ai lu dans le merveilleux livre de Laurence Pernoud, J'élève un âne, qu'il faut pas s'énerver, mais avec lui, il y a quand même de quoi. Hein. Laurence Pernoud, elle prend 15 jours en vacances chez elle, au bout de 15 jours, elle écrit comment tuer un enfant sans laisser de traces. Hein. Mais j'aurais su que c'était ça, un enfant, je me serais fait ligaturer la trompe. Hein. On a tout fait pour ça, on a tout fait. Sa mère a même accouché dans une piscine. C'est pour pas le traumatiser par une sortie à l'air libre trop rapide.
Mais j'ai dit à sa mère, accoucher dans l'eau, bon, c'est bien beau, mais à un moment donné, il va bien falloir sortir de l'eau, là. On peut pas l'élever jusqu'au bac dans un aquarium. Ah, on a regretté d'avoir sorti de cette piscine, hein. Non, mais on l'aurait laissé là-bas, il aurait un beau métier, prof de natation. Parce que là, il sait pas ce qu'il veut faire. En plus, il a du retard. Depuis tout petit, il a du retard. Je sais, quand il était petit, c'est moi qui le faisais bosser. Bon, Benoît, 2 et 2, ça fait combien? Il y a un piège? Non, il n'y a pas de piège. C'est quand même pas bien compliqué. 2 et 2. Si tu manges 2 yaourts maintenant et 2 tout à l'heure, combien tu auras mangé 2 yaourts? Une barquette? Et tu sais où tu vas te la foutre, ta barquette? Ouais, sous mon lit. Un jour, il y a un journaliste qui m'a dit Monsieur McDan, dans la vie, vous êtes toujours très calme, très serein. Comment vous faites? J'ai dit c'est simple, je perds plus mon temps à discuter avec des cons. Quand j'ai un con devant moi, peu importe ce qu'il me dit, je lui dis vous avez raison. Voilà. Comme ça, c'est terminé. Bon. Et là, le journaliste il me dit non, ça ne doit pas être facile tous les jours. J'ai dit vous avez raison. Quand il est décalé comme ça, il y a des moments qui sont très gênants, hein, je te jure. La semaine dernière, je garde mon scooter devant la grille de l'Assemblée nationale. Là, il y a un flic qui vient vers moi, il me dit « Vous pouvez pas laisser votre scooter ici ?» Enfin, il y a des députés, il y a des ministres qui passent ici toute la journée. Ben, je dis « Merci de m'avoir prévenu, hein. Je vais mettre l'antivol. » Chère maman, je suis passé voir Pépé et Mémé. Ce matin, Pépé buvait une bouteille de Bordeaux au goulot. Il m'a dit, je prends mon médicament. J'ai dit, le Bordeaux, c'est pas un médicament. Il m'a dit, si, sur la bouteille, c'est marqué Médoc. Pépé a fêté ses 99 ans et le journaliste est venu l'interviewer. Quand le journaliste a demandé à Pépé s'il avait encore des rapports sexuels, Pépé y a dit, avant avec ma femme, on faisait des 69, maintenant on fait des 11. Quand le journaliste a demandé à Pépé ce que c'était qu'un 11, Pépé lui a dit un 11, c'est quand on reste côte à côte sans bouger dans le lit. Mémé a dit au journaliste, sexuellement, mon mari s'est beaucoup calmé. Vous le connaissiez. Sexuellement, mon mari s'est beaucoup calmé. Avant, quand il me sautait dessus, j'avais pas le temps d'enlever ma robe. Maintenant, le temps qu'il me saute dessus, j'ai le temps de m'en tricoter une. Mémé a mis Pépé au régime. Elle a dit, Pépé, pour maigrir, il faut que tu boives 2 litres d'eau par jour. Pépé a dit, je veux bien essayer, mais je sais pas si tu te rends compte la quantité de pastis que ça représente. Quand Pépé monte sur la balance, il rentre le ventre. Bon, Mémé a dit, c'est pas parce que tu rentres le ventre que tu pèseras moins. Pépé a dit, je rentre pas le ventre pour peser moins, je rentre le ventre pour voir les chiffres. Mais c'est vrai que la langue française est une langue avec des expressions bizarres, quand même. C'est vrai. C'est la seule langue au monde, par exemple, où tu peux dire qu'un buraliste s'est fait passer à tabac. J'aimerais aussi qu'on m'explique pourquoi dans la langue française, quand on veut avoir de l'argent devant soi, il faut le mettre de côté. C'est la seule langue au monde où tu peux dire qu'un grand brûlé s'est éteint à l'hôpital. En français, tu peux dire je suis tombé dans les pommes et après j'avais les jambes en compote. C'est quand même une langue bizarre. C'est bien, t'es mignonne, t'es un peu en décalage avec les autres, mais c'est bien. Tu vas rattraper ton décalage, t'inquiète. J'ai même remarqué dans la langue française qu'en ce moment, je vous jure, ça avait été, quand un mot masculin est pas sympa, eh ben ils le mettent au féminin. Ça va, ça va. Avant, on disait un licenciement. Aujourd'hui, on dit une restructuration. Ah ouais, t'as compris la finesse, là? Ça vous retombe toujours dessus, les filles. Toujours. En plus, vraiment, entre nous, la langue française est une langue qui est quand même très sexiste. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la langue française, dès que c'est une galère, c'est tout de suite au féminin. La pluie, la neige, la grêle, la tempête. C'est pour vous, les filles. Nous, c'est le soleil et le beau temps. Alors vous les filles, vous n'avez pas de peau. Hein. La cuisine, la bouffe, la vaisselle. Nous, c'est le café dans le fauteuil avec le journal. Et ça pourrait être le bonheur si vous ne veniez pas nous mettre la merde. Vous voyez.
Ah ouais, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais je suis désolé, c'est pas moi qui ai inventé ça. Mais c'est vrai que la langue française est sexiste. Je vous signale au passage, par exemple, le mot sexe n'a pas de féminin. On ne dit pas une sexe. On dit le sexe d'une femme. Tu comprends? Dès que c'est sérieux, c'est tout de suite au masculin. Si. On dit une rivière, une petite rivière, mais un fleuve. Oui, la mer, mais un océan. Ah, mais non. Ah, mais j'attendais, hein. Tous les soirs, il y en a une qui se rebiffe. Un océan, avec un bateau, un voilier, un cargo. Et pas une barcasse de merde, là, tu sais. On dit une voiture, mais un avion. Avec un réacteur. Et quand il y a un problème dans un avion, c'est tout de suite une catastrophe, et voilà. Et c'est toujours à cause d'une erreur de pilotage, d'une mauvaise visibilité. Bref, à cause d'une connerie. Alors, quand la connerie est faite par un mec, comme par hasard, oula, ça s'appelle plus une connerie. Ça s'appelle un impondérable. Alors moi, si j'étais vous, mesdames, je ferais une pétition. Et il faut faire vite, parce que je vous signale, votre situation s'aggrave de jour en jour. Il n'y a pas si longtemps, vous aviez la logique. Hein, la bonne vieille logique féminine. Mais ça, les hommes, ça leur a pas plu. Ils ont inventé le logiciel. Alors depuis que j'ai réalisé ça, moi, je fais attention quand je parle à ma femme, pour pas avoir un discours trop sexiste. Tu vois. Maintenant, quand je prépare à manger, par exemple, je dis que je fais le cuisine. Après, je fais le vaisselle. Et après, je regarde le télévision en me grattant un couille. Voilà. Il faut pas faire de discrimination. Chère maman, je suis bien arrivé chez Pépé et Mémé. Hier, Pépé a fêté ses 98 ans. Comme cadeau d'anniversaire, il a voulu une boîte de Viagra. Le problème, c'est qu'il a bouffé toute la boîte d'un seul coup. Le lendemain, il a fallu l'hospitaliser pour lui faire éclater les ampoules qu'il avait aux mains. Eh ben, si t'as pas tout compris, tu demanderas à ton mari de t'expliquer, voilà. La vue de Pépé a encore baissé. Il ne voit plus rien. Hier, il a essayé des casquettes dans un grand magasin, et il a dit à la vendeuse, il n'y en a pas une qui me va. En plus, les visières sont beaucoup trop fines. La vendeuse lui a dit, c'est normal, vous êtes au rayon des casseroles. Je vous demanderai de ne pas vous moquer de ma famille. Ne plus rien voir à ce point, c'est très grave. Hier, Pépé a fait un scandale dans une crêperie parce qu'il trouvait que sa serviette était grasse. Toute la soirée, il s'est essuyé la bouche avec sa crêpe. Le problème, c'est qu'elle était au Nutella. À part ça, Pépé a commencé à picoler. Le problème, c'est que quand Pépé a bu, il n'écoute pas ce que les gens lui disent. Hier, le voisin lui a dit qu'il avait passé le mois d'août dans le coma. Pépé a dit, j'espère que j'ai eu beau temps. Cet été, Pépé a décidé d'aller en vacances en Norvège. Quand je lui demande pourquoi, il me dit, là-bas les jours sont tellement courts que quand t'as fini l'apéro de midi, c'est déjà l'apéro du soir. Pour me faire plaisir, Pépé s'est inscrit aux alcooliques anonymes. Je pense qu'il n'a pas bien compris le principe. Il croit que chez les alcooliques anonymes, il va pouvoir boire sous un faux nom. Le problème, c'est quand il a bu, il veut toujours conduire. Quand les flics l'arrêtent pour un alcotest, Pépé enlève ses lunettes. Comme ça, il dit, ça fait déjà 2 verres de moins. L'autre jour, les flics lui ont demandé pourquoi il roulait à gauche. Il leur a dit, je roulais pas à gauche, je roulais à l'ombre. Du coup, ils l'ont foutu en garde à vue. Quand j'ai demandé pourquoi les flics l'avaient embarqué, il m'a dit, je leur ai juste balancé des tomates. Le flic m'a dit, oui, mais elles étaient en boîte. Pépé avait déjà fait une fois dans sa vie une garde à vue en Écosse. Il avait mis un kilt sans slip. Franchement, ça aurait pu passer inaperçu. Le problème, c'est quand il avait chaud dans la rue, il s'essuyait le front avec son kilt. Vous êtes dégueulasse avec lui.
En plus, avec l'alcool, la vue de Pépé a encore baissé. Il ne voit plus rien. Même avec ses lunettes. Il m'a dit c'est normal, c'est la deuxième paire gratuite d'Afflelou, ils mettent pas de verre. C'est pour ça que c'est des lunettes que tu peux donner à qui tu veux. Quand j'ai demandé à Pépé pourquoi il avait choisi Afflelou plutôt que Optique 2000, Pépé m'a dit parce que les lunettes d'Afflelou, elles s'appellent Chin Chin. Signé Roland McDan qui vous aime très fort.